Comment faire sa veille et trouver l'inspiration facilement sur Magic Post? C'est ce qu'on va voir tout de suite et pour ça, je vous invite à vous rendre directement sur l'onglet Inspiration juste ici dans la barre latérale. Ici, vous allez avoir pas mal de filtres pour vous aider à trier les formats de posts que vous souhaitez trouver, les types de posts, peut-être le nombre de likes minimum aussi que vous souhaitez observer, la période et même la langue du profil ou le nombre de mots. Bien sûr, on va pouvoir faire défiler les posts pour trouver un post qui nous inspire. On peut les trier par like, par date ou par créateur. D'ailleurs, si on a besoin de faire une recherche par mots-clés directement, on peut le faire aussi ici de manière très simple. Moi, j'ai beaucoup aimé ce post de Bruno Maltor. En fait, j'aime beaucoup la structure et notamment l'accroche. Du coup, je vais pouvoir m'en resservir instantanément en cliquant sur modifier le post juste ici. Donc là, je vais avoir en fait le post d'origine qui s'affiche dans l'éditeur et ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement le modifier avec l'IA en cliquant sur adapter mon style. Donc ça, c'est la première méthode. Ça va en fait simplement adapter le post à mon propre style d'écriture. Maintenant, si j'avais voulu en fait utiliser ce post mais sur un autre sujet tout en gardant la structure, je pourrais du coup cette fois cliquer sur modifier avec l'IA et demander à l'IA. De cette façon, je peux en fait lui donner une sorte de prompt personnalisé. Donc là, je vais lui dire reprends la structure du post en parlant cette fois. Puisque là, il s'agissait d'un post plutôt portrait d'une célébrité, je pense qu'on peut utiliser le nom d'une autre célébrité pour avoir en fait la même structure, mais qui va parler d'un tout autre sujet, d'une autre personne. Et pour cet exemple, je vais du coup utiliser le youtubeur Gaspard G. On voit que la structure a bien été respectée avec il y a X années, voici ce qu'il faisait. Hier, il a interviewé telle personne. Et ça illustre bien à quel point c'est puissant, à quel point on peut gagner un temps fou sur la rédaction de ces posts avec des structures qui sont prouvées, qui ont fonctionné, tout en l'adaptant à soi, à ses sujets, à son propre domaine. Et là, je pourrais même d'ailleurs, une fois que le sujet a été transformé, je pourrais également l'adapter à mon style si je veux encore aller plus loin dans la personnalisation. Et bien sûr, une fois que tout ça est fait, je peux simplement planifier ou programmer mon post. L'inspiration fait partie du processus créatif, mais évidemment, l'objectif, c'est uniquement de s'inspirer, pas de plagier. Ça n'apporte aucune valeur et dans tous les cas, ça se verra. Le but, c'est d'aller chercher les tendances, les inspirations des posts de notre domaine et de les adapter à notre style, à notre façon de parler, rajouter des conseils, une anecdote personnelle. Ou pourquoi pas simplement réutiliser une structure qui semble avoir bien plu aux utilisateurs de LinkedIn, mais de l'utiliser sur un tout autre sujet.